la dégaine. 6h53, on a 17 minutes d'avance. Alors là, je crois que c'est une première. Non mais là c'est vraiment une première. Bah écoutez, on est prêt. Direction la gare de JR Namba. Donc peut-être un quart d'heure de marche, hein, parce qu'on va être long en fait avec les valises. Ça nous sert bien. Et on vous reprend avant de monter dans le Shinkansen. Comme ça on était tranquille pour les trains et tout. Allez, on se retrouve dans le Shinkansen. Allez c'est parti, et je vous dis tout de suite comme on ne peut pas parler à l'intérieur parce que ça doit rester silencieux. Tout ce que je vais vous montrer après à manger, c'est ce qu'on s'est acheté pour la journée parce qu'on va passer une grande partie dans le train. Et on en a eu pour à peu près 17 €, comme ça vous savez déjà les prix. Et Mathieu il prend pas ma valise. Putain. Ça c'est un onigiri pour maillot. Welcome to the Shinkansen. This is the Hikari Super Express bound to Tokyo. We will be stopping at all stations before arriving at Nagoya. After leaving Nagoya, Et ça ce sont des mini sandwich, oui, viande la et viande et l'omelette. il y a de l'omelette dedans. Regardez nos chaussettes. Ça va être bien là. Au revoir Osaka. Allez, chin chin. Découverte du matin. Allez, en route. Il était bon, ton sandwich aux fruits. Les fruits étaient bons, La crème fouettée bof. Sans goût. Sans goût. C'est ça. J'ai mangé des fruits, ça me donne bonne conscience. we will soon make a brief stop at Shinagawa. Oui, alors pas celui-là, dans un autre Takayama. Vous avez compliqué? Voilà, j'ai jamais fait. Bon, ce que je vous ai montré, il y avait un petit train Naruto ultra mignon, je sais pas si vous avez eu des reflets. Et ensuite le parc d'attractions que je viens juste de filmer, c'est Fujiku Island. Donc le parc d'attractions qu'on avait fait en 2016, avec des attractions de dingue. Bref, du coup vous l'aurez compris, s'il y en a qui connaissent Fujiku Island, on est à Kawaguchiko, du coup une des villes très proches du mont Fuji. Bon, je vous dis ça là. Si, j'allais dire on ne voit pas. Si, enfin, on ne voit pas. Là, recouvert de nuages.
J'espère que ça va se dégager. On a 2 nuits ici, on va vous montrer notre ryokan. Et regardez ce train. Il est tout beau aux couleurs. Attendez, derrière, il y en a un autre aussi qui est sympa. Regardez. Et regardez l'autre. C'est trop mignon. J'aime trop leur train. Dernier moyen de transport, la petite navette de l'hôtel. On va arriver à l'hôtel, on vous fait le room tour. On va en extérieur, on se pose et on vous explique tout. On va vous expliquer où on est, pourquoi on est là. On va vous dire les prix. Et on va vous expliquer le périple qu'on a fait pour venir là. Et tout s'est mimé à la perfection. Là, les dieux japonais étaient avec nous. Les kami. Franchement, les kami étaient avec nous. C'est vrai, c'est des kami? Je ne sais même pas. Pour moi qui est shintoïste, c'est des kami. T'es shintoïste, toi? C'est nouveau? Non, mais par contre, Shintoïste? non, mais par contre, moi, personnellement, je me sens beaucoup plus proche du shintoïsme que d'autres religions. D'accord. Enfin, mais je ne suis pas, mais je me sens plus proche. Écoutez, soit on se retrouve à l'hôtel, soit si déjà on aperçoit la montagne, mieux que derrière un train, je vous la montre. Normalement on la voit, je crois, quand on passe sur le pont. Vous allez voir. Alors on n'a pas pris la même chambre que la dernière fois parce que bon, voilà, voilà. Mais c'est pas grave. C'était pas un souci à cause qu'elle n'était pas disponible du tout? Ah non, on l'aurait pas. Ah non, non, non. Non, on l'aurait pas prise. Ah non, non, mais étant l'inflation, ça a été aussi au Japon. Hein. On l'avait fait en 2016, s'il vous plaît. Ah non, ah non, c'est faux, tu mens, on avait regardé les prix. Ah ouais, j'ai regardé les prix de toutes les chambres, et il y en a un paquet, hein. Toutes les chambres différentes, j'ai regardé les prix, et on s'était dit, non. Ah, tu veux que je filme? Non, c'est pas ça en face, hein. Regardez, il est là. Tac. Mais il a la pointe dans les nuages, il est trop haut, ou il fait pas assez beau, au choix. Et si c'est un peu rouge par là? Je crois que notre hôtel est là, là-bas. Le... mince. Bah tant pis, le marron, le jaune. On vient d'arriver dans la chambre, on a fait le checking. Je vous montre maintenant pour faire le room tour avant qu'on commence vraiment à s'installer et qu'on s'étale. Donc désolé si vous entendez les bruits d'aspirateur. Ils nous ont permis de faire le checking avant l'heure. Donc ils n'ont pas encore terminé de tout nettoyer à l'étage. Mais bon, on a la chambre donc c'est parfait. Alors on est au Shukaku Kogetsu, du coup qui va donner sur le mont Fuji. Donc quand on rentre, on a le fameux hall pour enlever ses chaussures. Et donc on met des chaussons. Ensuite, petit hall. À gauche, la salle de bain. Là, j'ai même pas été voir ce qu'il y avait. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, une serviette pour le corps. Oh, elle est toute douce. Bon, comme d'hab, hein, je vais arrêter de vous faire le descriptif de tout parce que c'est toujours pareil. Ici, la douche et baignoire. Tac. Ensuite, tac. En face, les toilettes. Pareil, les chaussons, quand on va aux toilettes. Tac. Ici, du thé à disposition. Petit frigo. Et ensuite, on rentre dans la chambre. Tac. Donc, à droite, vous avez des petites serviettes de Shukaku Kogetsu. D'ailleurs, on les a ramenées. Donc, on était venus ici à 7 ans et demi. Et on les a ramenées à la maison. On les a encore. Et les chaussettes. Ensuite, vous avez des yakuta. Elle nous en a mis 2 par personne, non, je ne sais plus, voilà. Mais vous pouvez vous habiller avec pour rejoindre le onsen et même pour vous balader dans l'hôtel, pour aller prendre le petit déjeuner. Donc, enfin, vous faites votre vie. Vous savez, enfin, pour être vulgaire, c'est genre un peignoir, voilà, un peignoir sophistiqué. Mais non, mais c'est pour expliquer. Le coffre-fort. De l'autre côté, ça va être sûrement les futons. Ah non. Tiens. Ah d'accord, j'allais dire il les ramène peut-être de l'extérieur parce que d'habitude c'était là, donc là on peut mettre des affaires.
une petite télé. Ça, Netflix... Abema, Netflix et Hulu. Je connais rien par Netflix. Ça, je n'ai plus le nom. Et j'ai peur de dire une bêtise. Est-ce que c'est pour prix ou je sais pas quoi? Je sais juste qu'il ne faut pas accéder dans ces endroits-là. Enfin, vous ne marchez pas dessus, vous posez pas vos affaires. Mais je sais plus le nom. Ça, c'est comme un truc un peu où tu vas prier ou un truc sacré. Enfin, si vous savez, dites-nous. J'ai oublié, mais je sais que voilà, on faut pas s'en servir de table, il faut pas marcher dessus, quoi. Voilà le téléphone qui est caché. Une petite table avec des chaises. Notre babiole, une énorme table pour s'asseoir. Donc ce soir, on va nous servir le dîner ici dans notre chambre. Ça, c'est ultra moelleux, j'adore les couleurs. Elle nous a déjà servi du thé, donc on va le prendre après. Au mince. Avec des Royal Waffle Cookies. Bon, toutes les instructions, ça c'est Mathieu. On avait eu des petites sardines la dernière fois. Ouais, c'est vrai. Ah voilà, les futons. Parce qu'en fait, on a pris une chambre japonaise, donc ce soir, une fois qu'on aura terminé le dîner, je vais vous filmer. L'autre fois, j'avais pas trop posé. Je crois que dans ma vidéo de mars 2016, on voit un peu, mais je crois que j'avais filmé 2 secondes parce que je n'osais pas. Là, je vais vraiment filmer. Ils vont tout débarrasser, ils vont enlever la table et ils vont en 3 secondes. Oh, tu demanderas si tu peux les filmer quand même. Ouais, et en 3 secondes, ils nous avaient installé les lits, donc les futons. Donc en fait, ce sont les lits japonais, vous voyez. C'est ça. Vous dormez sur ce matelas. Et ensuite, vous avez votre couette. Bah, de toute façon, on vous montrera. Donc, on referme. Et ça prend de la place quand même. Hein. Ah oui, ça prend de la place. On va sur le balcon. Je pose mes affaires. Et donc, en fait, on est retourné à cet hôtel parce que c'est ici, en fait, il y a 7 ans et demi que Mathieu m'a demandé en mariage. Ici. Donc, pas dans cette chambre. On avait la plus grande chambre. En fait, ils ont refait l'hôtel entre-temps. Avant, à l'époque, du coup, il y a 7 ans et demi, on avait choisi la chambre la plus luxueuse. Je sais pas si c'est encore le cas maintenant parce qu'ils ont remodelé l'hôtel et ils ont plein de chambres différentes maintenant, mais vraiment plein sur le site. C'est franchement super. Mais ouais, franchement. Mais on avait une chambre, en fait, tout à droite de l'hôtel en extrémité, avec un balcon qui faisait angle. Donc on avait un balcon, mais de malade mental, hein. On avait à l'extérieur un bain pour se poser, s'asseoir et mettre nos pieds. À l'intérieur, ouais, non, mais pas juste un bain de pied, genre une bassine. Oui, c'était vraiment un bassin de pied, vraiment. À l'intérieur, une chambre énorme, mais énorme. Une salle de bain, mais une pépite luxueuse au possible, mais magnifique, un truc de dingue. La salle de bain donnait sur un onsen privé, donc un bain chaud qui donnait sur l'extérieur. Et donc, on avait vu sur le mont Fuji depuis notre salle de bain et depuis le bain chaud. Ah ouais, on avait été dedans, c'était génial. On avait pris l'apéro dans le bain. Et du coup, le matin, avant d'aller à Fuji Island, Mathieu m'a demandé un mariage, du coup, devant le mont Fuji. Et après, on a passé la journée au parc d'attractions. Mais donc, c'est pour ça qu'on revient 7 ans et demi après. Bon, on aurait quand même fait cette petite escapade, mais on n'aurait peut-être pas pris cet hôtel parce que c'est vrai qu'il n'est pas donné. Alors, le prix, on a payé 116 000 yens. Pas euros, yens, ce qui fait quand même, oui mais je précise direct parce que, ce qui fait quand même, parce que c'est pas donné, c'est un petit peu cher, 116 000 euros. Bon, ça représente avec notre taux, nous qu'on va payer 777 euros les 2 nuits pour la chambre, entre guillemets, la plus bas de gamme. Je sais pas s'il y en a, peut-être qu'il y en a une moins bien, qui a pas sans de balcon, mais on est dans la plus bas de gamme et c'est déjà, vous voyez, 777. Après, c'est le week-end, donc sûrement que c'est plus cher. Mais il faut savoir que sont compris quand même les onsen, donc les bains chauds de l'hôtel, on peut y aller. Il y a, heureusement, il y a le petit déjeuner compris et les dîners servis en chambre. Et c'est le dîner, je vous en parlerai ce soir. Voilà. Vous verrez. Ils voulaient venir nous servir le dîner à 18h en chambre. Un peu plus tard. 18h30. C'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. Voilà, donc, eh ben, écoutez, on va vous montrer déjà le petit balcon. Comment qu'on sort? Voilà. Moustiquaire. Tout simplement comme ça. Attends, ça ira bien. Petit chausson. Enfin. Et voilà. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique? Franchement. Et regardez, ça c'est la piscine de l'hôtel. Alors avec une vue de dingue sur le mont Fuji. Alors nous en mars on n'avait pas pu y aller parce qu'il faisait froid. Je pense pas qu'on pourrait y aller quand même là encore.
Regarde là, ça ressemble un peu au bain que l'on avait eu. Mais Ce même style. où ça? Est-ce que tu vois là? Ah oui, ce que vous voyez là. Attends, c'est pas les onsen ça quand même. Ici, peut-être. Bah non, attends, tu peux voir les gens. Eh bien. Bah non. Tu peux voir les voir nus d'ici. Mais pourtant j'ai l'impression que ça donne l'extérieur. Ça ressemble en tout cas. Ça c'est le onsen homme et à gauche c'est le onsen femme. Oui. Je trouve ça ultra indélicat. Mais wow. Bon bref. Donc voilà, la vue. On espère que ça va se dégager. Nous, il n'y avait pas les petites barques et les petits signes. Quand on est venu en mars, tout ça c'était vide, il n'y avait personne. Et là, juste en face l'hôtel, de toute façon c'est pour ça qu'il y a plein de voitures, il y a un festival, mais on ne sait pas de quoi. Donc on va prendre notre petit thé et on va aller se balader pour profiter. Allez, tea time et go. Bon, on aurait même pu se mettre là. Hein. Tu sais ce qui aurait été beau pour le voir de nuit? Que tout le mont Fuji, ils mettent des petites diodes. Oui, des diodes. Des diodes. Il a dit des diodes. Peut-être qu'en Belgique on dit des diodes. Choubi, t'avais mis des chaussons? Santé. Kanpai. J'en profite d'être tranquillement posée pour vous parler du coup un petit peu de la ville et des environs. Du coup, Kawaguchiko, c'est un des 5 lacs entourant le mont Fuji. Il est situé dans la ville de Fuji Kawaguchiko. La vue sur le mont Fuji est imprenable. Je pense que vous ne pouvez que confirmer. Enfin, imprenable. Quand il n'y a pas de nuages. C'est le lac le plus répandu qui attire le plus de monde. Un autre connu, c'est Hakone. Sûrement ça doit peut-être même plus vous parler que Kawaguchiko. Hein, Hakone, ouais. Hein. Je crois. Je pense aussi. Dites-nous si c'est le cas. Alors le mont Fuji, du coup, la montagne que j'arrête pas de vous montrer, c'est le plus célèbre et le plus sacré des volcans japonais. Il culmine à 3776 mètres, donc c'est le plus haut du Japon, tout simplement. Son activité volcanique a commencé il y a environ 100 000 ans. C'est pas très vieux, si 100 000 ans pour un volcan, je me rends pas compte. Je me rends vraiment pas compte. Je crois pas que ça doit être très vieux. Ouais, c'est pas très vieux, on est d'accord. S'il y en a qui s'y connaissent, c'est récent, non? Alors, vous pouvez faire le tour du lac, ça fait environ 20 km. Vous pouvez louer des vélos. C'est plus simple, c'est plus rapide. Et en plus, comme ça, vous vous arrêtez à plein de spots pour faire vos points photos et vous profitez bien du lac. Non, on l'avait pas fait la dernière fois. Tu prends pas ça demain? Je sais pas, on va voir. Pourquoi pas louer un vélo, faire 20 km? Bah, on va quand même avoir très mal aux fesses. Hein. Hey, j'espère que leur vélo, c'est taille standard, pas taille japonaise. Vous pouvez louer des vélos électriques. Alors, auprès de Sazanami, qui est situé entre le funiculaire et le pont. Comme ça, vous savez si vous voulez en louer. Il y a aussi des bus qui fonctionnent tout autour du lac. Il y a un très beau spot, c'est Koyo, qui est aussi appelé le Maple Corridor. Et il me semble que ça, c'est juste à côté de l'hôtel. Donc on va aller voir. Il y a quelques points que je voudrais voir, mais comme on reste que de nuit, ça va être très court. Donc, je vais pas vous parler de tous les points, c'est inutile, je vous en parlerai si on y va ou si on est devant. Juste que tous les points, en fait, je les ai notés, par exemple, par rapport à l'hôtel. Il y a un point qui est à 6 km, un à 2 km, un autre à 3 km 6, un autre à 3 km 9, un à 270 mètres et un à 240 mètres. Ouais, donc en fait, c'est le beau spot qui est à 240 mètres. Donc je pense qu'on va faire ça tout à l'heure en se promenant. À 240 mètres, ça va? Oui, je vois, c'est là à côté. Ouais. Ah, t'as le plan là? Ah, parce que j'ai tout fait sur un plan. Tu vois? Donc, ouais, il y a 2-3 trucs que moi j'aimerais faire, mais je veux aussi profiter de l'hôtel. Vous voyez? Donc, on verra. Écoutez, nous on profite et puis dès qu'on sort, on vous emmène. Je coupe 2 secondes ce que j'étais en train de vous dire. Je vous reprends après parce que, en fait, je viens de me rendre compte, 2 heures plus tard, que je ne vous ai absolument pas parlé du trajet qu'on a fait. Alors que quand on était dans le bus, j'avais dit que je vous en parlerais. Donc, ce matin, on a quitté l'hôtel à 7 h. On a rejoint la gare de Namba. Puis, on a pris un train direct de Namba à la gare de Shinosaka. Ensuite, à Shinosaka, on avait notre Shinkansen direct jusqu'à Tokyo. Quand on est arrivé à la gare de Tokyo, on avait 9 minutes pour rejoindre notre prochain train. C'était un train local et c'était pour faire Tokyo-Takao. Donc en 9 minutes, je vous raconte pas, on ne connaît pas la gare de Tokyo. Par contre, elle est immense. On avait nos 2 valises de plus de 23 kg, l'énorme sac Universal,
les 2 sacs à dos, 2 parapluies. Voilà, et c'était blindé. Forcément, la gare de Tokyo, il y a toujours du monde. Et puis, notre quai, il était à l'autre bout. On a quand même réussi. On a eu notre train. Ensuite, du coup, on a fait du coup Tokyo, Takao. À Takao, on avait... C'est combien de temps? On avait 1 minute. Ah, c'est celui-là? Oui. Donc, à Takao, on avait 1 minute pour prendre le prochain train. Enfin, notre prochain train. Si on ratait ce train-là, on devait attendre 50 minutes et après, tout se décalait. C'était pas très grave, on serait arrivé à destination, mais ça aurait été compliqué. Eh ben, on est arrivé avec 1 minute de retard à la gare. Donc il était 18 quand on est arrivé et l'autre partait à 18. Donc on s'est dit, tant pis. En plus, il y avait pas beaucoup de quais parce que c'est une toute petite gare, Takao. Mais on s'est dit, si c'est le train qui donne sur le quai en face, il y a juste à sortir et à re-rentrer. Mais on avait regardé auparavant les quais et normalement, nous, notre train, on était censé redescendre par les marches et remonter. Donc en 1 minute, logiquement, c'est impossible. Sauf si on avait juste un sac à dos, on aurait pu courir. Mais là, avec les valises, c'était impossible. Et dès que les portes se sont ouvertes, il y avait un train en face qui avait les portes ouvertes. Je me dis, bah, de toute façon, autant regarder. On speed, on regarde c'est lequel. On n'aurait pas le temps d'aller autre part. Et puis, il n'y a jamais de retard dans les trains japonais. Et je vois quoi marqué sur le train? Otsuki. Donc, c'était notre train. Je fonce dedans. Et je demande à Mathieu quand même, regarde quand même le panneau pour être sûr quand même, on sait jamais. Ah mais moi j'ai plongé dedans, j'ai vu Otsuki, j'ai plongé dedans. Et lui il ressort pour regarder le panneau, je me dis, si le train il ferme ses portes, je me retrouve toute seule dans le train à gérer 2 valises, un énorme sac, un sac à dos et les parapluies. C'est impossible. Bref, on a eu notre train alors qu'on avait 1 minute, mais parce que, alors ça n'arrive jamais, le train a eu 2 ou 3 minutes de retard. Donc on monte dans le train, et donc là c'était Takao Otsuki, et une fois arrivé à Otsuki, on avait 5 minutes pour prendre le dernier train, direction Kawaguchiko. Pareil, on a dû là monter des marches, redescendre des marches, c'était ultra dur avec les valises, passer les portiques et monter dedans, et donc on est rentré dedans, et 1 minute après, les portes se fermaient. On a tout enchaîné comme ça, mais à la perfection. Enfin, ça pouvait pas mieux se dérouler. Mais encore après, on arrive à la gare, du coup, à 14h, et normalement, du coup, le Ryokan nous propose une navette gratuite de l'hôtel à partir de 14h30, il faut les appeler. Bon, bah nous, du coup, on avait déjà une demi-heure d'avance, et on a essayé d'appeler, et en fait, ça passait pas parce que nos cartes SIM ne permettent pas d'appeler, et ça ne passait pas par WhatsApp. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit là, arriver à 2h15 une navette de l'hôtel. On est monté dedans et youpla. Et du coup on a fait le check-in 1 demi-heure avant, on a eu la chambre 1 demi-heure avant, enfin parfait, tout s'est ultra bien combiné. Pour ceux que ça intéresse, du coup, les temps d'attente de Namba à Shinosaka, on met 20 minutes. De Shinosaka à Tokyo, 3 heures. De Tokyo à Takao, 56 minutes. De Takao à Otsuki, 36 minutes. Et de Otsuki à Kawaguchiko, 57 minutes à peu près. Voilà. Et ben maintenant, je retourne à mes autres explications de l'autre côté. On va vous montrer un petit peu l'hôtel rapidement. Sans trop se déplacer parce qu'on veut profiter, on veut sortir là en fait. Dans 1 heure il fait nuit donc les journées sont vraiment trop courtes ici. Au fond, il y a des salles de massage. Ici c'est l'accès au onsen, donc droite pour les hommes, gauche pour les femmes. Il y a une boutique de souvenirs. Ici d'ailleurs j'avais acheté 2 crèmes pour les mains avec le mot Fuji dessus. Oui, une crème rose. Enfin pour les, c'était pas que pour les mains, on pouvait s'en mettre aussi aux coudes, vous savez, aux parties sèches quoi. Oui bah les coudes, c'est ça. Bah attendez, peut-être qu'on peut aller voir. Si je retrouve la même crème. On s'était acheté d'ailleurs une bouteille de saké ici qu'on avait bu dans le qu'on avait démarré un apéro dans le bain et qu'on avait terminé au repas. Parce qu'une bouteille, c'est énorme pour nous deux, franchement. Est-ce qu'il y a la crème? Ah non, ça a changé. C'était ce pot-là. Ouais, moi, c'était pas à la lavande, c'était au sakura. Et c'était ce pot-là rose avec le mont Fuji. Normal, tu étais là aussi à la période des C'était sakura. pendant les sakura. Ah mince. Attends. Ah ben non. Non, ben voilà, ben il la change. Oh, dommage.
Vous voyez, il y a plein de produits. Hein. Oh, c'est trop choupi. Oh, ça, je pense que je vais en embarquer un, ça. Mathieu ne le sait pas encore. Mathieu va le savoir. Je vais embarquer un comme ça, je pense. Je m'en doutais. Bah, tu ne l'avais pas vu. C'était là-bas. C'est vrai? Là, des chaussettes, des petites serviettes, des bols, enfin plein de choses avec le mont Fuji. Eh, il n'y aurait pas un magnète ici? Vous savez que je prends toujours un magnète des parcs d'attractions et des pays où on va. À Universal, on a fait plein de boutiques et même la boutique à City Walk, il n'y a pas un seul magnète. Pas un. J'étais ultra déçue. Il y a même des cravates. Ah, plein de petits vêtements pour les enfants. C'est mignon. Alcool et là, des petites amulettes. C'est très joli. C'est une très jolie boutique. Il y a des tissus. Des petits pandas. Je sais pas si c'est une petite glacière ça ou juste un sac. Comme ça. Très connu ces images. Même des baguettes. C'est très joli. Ça, j'aime bien. Non, c'est beau ça. Hein, elle est belle leur boutique. Hein. Là-bas, il y a des belles baguettes, vraiment. Mais il y en a là. C'est pas les mêmes? Ah, vous voyez, c'est ce qu'ils vous disent là pour mettre sur les. Non, c'est pas la même parce que. Ah, mais non. D'accord. Les grandes, c'est pour les talons, les coudes et sûrement le corps. Et celle-là, les mains et les ongles. Ben, ça a changé. Parce que moi, je suis sûre que c'était pour les mains, mais il dit aussi pour les coudes. Oh, c'est chiant, je peux pas l'acheter. Parce que j'aime pas la lavande, ça sent pas bon. Après, je pense que je vais quand même en prendre un pot, en fait, en souvenir. Vous savez que les deux, je les ai encore. Hein. J'ai dû appuyer 2 fois dessus. Allez. Ah, le festival qu'on vous parlait. On va demander à l'accueil ce que c'est. Mais on a vu une affiche qui est en japonais dans l'ascenseur. Le festival commence aujourd'hui et jusqu'au combien en novembre? Fin novembre, hein. Donc ça dure très longtemps. Ensuite, c'était les petits poissons qu'ils nous avaient donnés. Ça, c'est le hall. Ah ouais. Oh, mais même celle-ci, regarde. Oh, aussi celle-là. Regardez. Regardez le bout. C'est biseauté et on voit le mont Fuji. Elles sont super belles, celles-là. Ouais, hein. En plus, ça, on sait que c'est un souvenir dont on se sert. Donc là, vous avez la réception. Et ici, c'est la salle où on prend le petit déjeuner en buffet, parce que le petit déjeuner n'est pas servi dans la chambre. Et vous avez à disposition, de quelle heure à quelle heure de 14h30 à 18h30, des boissons en libre service, compris dans le prix. Vous avez de la bière, vous avez du vin local, vous avez des softs, vous avez du café, du thé, je pense. C'est très bizarre, pas de thé. On va s'approcher pour vous montrer la vue, mais je cache en attendant parce qu'il y a quand même des gens. Je vais passer de ce côté-là. Il y a juste une chose qui a changé dans cet hôtel, c'est qu'avant, là, au centre, il y avait un piano. Oui. Il y avait un piano, hein. Mais écoute, c'est joli ça. Non, c'était mieux le piano. Tu préfères le piano aussi? Ouais, je préférais le piano. Je suis pas très plante verte en fait. J'aime pas trop les plantes vertes. Mais regardez la vue. On va voir si Mathieu se veut une petite bière. Mais bon, le belge ne va sûrement pas apprécier. Je monte de ce côté-là. Pareil, le buffet ça a changé. Parce que le buffet c'était pas là-bas, c'était ici. Ah, ça je m'en rappelle plus. Ah si, c'était là. Oh là là, super sympa là. On peut sortir? Ou pas? Ouais. Oh là là, génial. Vous savez que la dernière fois en 2016, on n'est pas sorti une seule fois dehors? Oh mais non. Ça va pour les pieds. Mais comment t'es trop bien. Mais regarde ça. Non mais avec ton petit verre là. Oh là là. Alors si les gens mettent leurs pieds dedans, c'est froid. C'est chaud. Non, c'est vrai? Tu mens? Ah putain. Pardon, c'est chaud. Et ça, c'est pourquoi? C'est la piscine. C'est chaud. Non, elle est froide. Ah oui? Ouais. Ah, mais c'est pas une piscine, hein. En fait. Je crois que c'est la piscine, mais t'as 20 cm de profondeur. Pour décorer ça. Je pense. Mais ici, là? Mais attends, faut qu'on y aille. On est d'accord. Bon, en fait, faut s'imaginer. Voilà. Faut s'imaginer la vue dégagée. Oh, c'est magnifique.
En fait, il manque quand même juste le Mont Fuji, quoi. On voit pas. Enfin, on le voit pas. On voit une partie. Et c'est un cadre, c'est magnifique. Mais tu te rends compte qu'on n'était pas sortis la dernière fois? Non. On est vraiment des bœufs. Ah si, on est sorti de l'hôtel. Ah là là. Mais on n'était pas sortis là. Mais attends, Choubi, la dernière fois, il y a un accès. On est vraiment nuls. Ah, on est nuls. Peut-être qu'il n'y avait pas l'accès la dernière Si, fois. si, mais c'est sûr. Vous avez du vin à disposition, de la bière, plein de boissons et... Vas-y, je prends une bière, vas-y. Serre la bière parce qu'il attend que ça. Non, regardez comme là, vous pouvez avoir une bière au Japon. Franchement, Mais heureusement qu'il y a quelqu'un qui en a pris une avant nous. Ouais. C'est sûr qu'il faut le mettre là. tous ceux qui servent des bières sont en PLS, regardez. Non mais sérieux. Attendez. Faut qu'on commence à pour Chine. Regardez, hop, et hop, ils Oh, vont oui, c'est ça, rajouter mettre de le la mousse. distributeur à mousse, comme un cappuccino. J'ai Non mais jamais vu sérieux, de ouf, moi non plus. Par contre, il y a beaucoup de mousse. ça. Il y a beaucoup de mousse. Bon bah toi tu prends ça, moi je veux pas ça. Santé. Bon, désolé, on devait aller voir le festival, mais tant pis. Vous viendrez le voir vous-même. On est trop bien là. Regardez du coup l'extérieur de l'hôtel vu depuis la plage. Enfin depuis la plage non. Depuis le lac, du coup on a un accès, comme ça avait même pas la dernière fois. Et nous, notre chambre, la première fois, du coup l'immense qui avait une terrasse en coin, elle donnait tout à gauche à l'extrémité. Mais 5, 4, 3, c'était pas là, je pense qu'elle était en dessous. C'était à l'étage 2 parce que c'était pas ce balcon. Ou alors ils ont totalement changé. Mais je pense qu'en fait c'est en dessous et on voit pas. 16h40, il va bientôt faire nuit. Alors on en profite un peu pour sortir, voir les environs, voir le festival, s'il y a encore quelque chose. Et comme notre repas est servi dans 2 heures, après si on a le temps, on va vite aller mettre les yucata. On va redescendre, se prendre un verre dans l'eau, les pieds dans l'eau, avant notre dîner. Le Mont Fuji est là. Touk. Non, touk. C'est dommage, hein. Mais regardez, notre hôtel est là. Et le festival est là. Un craft market. Chouette. Je vous reprends pour vous montrer parce que j'avais noté dans mon petit calepin. Du coup, ça c'est le Maple Corridor. C'est censé être un très beau spot pendant le Momiji. Bon, comme vous voyez, tout est vert et il n'y a même pas d'eau. Donc, mais effectivement, j'avoue que tout aurait été rouge avec de l'eau. Ça aurait été splendide. Bon, à défaut, il y a des petites loupiottes. Oh, c'est mignon quand même avec les loupiottes. Regardez la vue depuis le pont. En fait, c'est ultra joli. C'est tellement dommage que ce soit pas déjà rouge. Ça aurait été magnifique, mais vraiment. Non, mais il n'y a pas une feuille rouge. Une autre partie du festival, par contre, on est d'accord, tout ça, c'est que de la nourriture. C'est la partie nourriture, ça. Hein. Regardez tous ces petits stands. C'est presque frustrant d'avoir le repas à l'hôtel. Hein. Oui, Skiza, elle adore ça. Oui. Je sais pas si le midi ils sont ouverts, sinon demain midi vous savez où je suis. Skiza avec les street food. Moi j'adore. Ah, c'est trop bon. Tu manges plein de petites choses pour pas cher. Bah, vous avez quoi? Ah, un stand de patates douces. Là il y a des boissons, des brochettes. Bon, en fait il y a du tout. Hein. Il va y avoir du poulpe, de la viande. Miam. Oui, la patate douce c'est très consommé au Japon, surtout du coup à cette période. Je ne sais pas si les couleurs rendent bien en GoPro, mais c'est très joli. En fait, à l'intérieur du corridor, c'est tout vert, mais les arbres au niveau de l'extérieur, il y a déjà pas mal de rouge. C'est très beau. Et maintenant, on va voir l'autre partie, là-bas, du festival. On part avant que je craque et que je mange, parce que j'ai vu des champignons. Ils faisaient des brochettes de champignons, j'adore les champignons. Et des petits poissons, comme des petites sardines, du coup, qui sont... enfoncé d'un pic et grillé comme ça sur le feu. J'adore ça. Alors je pars avant de manger là et de pas manger après le repas japonais, parce que si c'est le même qu'on avait eu, enfin les ingrédients changent, mais si c'est les mêmes quantités, c'était costaud hein. Oh là là, vous vous rendez pas compte. Le menu, on a fait du menu de tous les plats, énorme, mais vraiment énorme. J'espère qu'ils refont ça, le menu à garder en souvenir avec tout le descriptif.
Non mais on sait jamais, Avec tu le sais, tu Covid, changes ouais. très vite en plus. Ah, il y a du rouge là un petit peu. Oui, je t'ai dit, j'ai vu du rouge quand on est venu en bus. Enfin, en bus. Pas mal. Avec le minivan de l'hôtel. Ah mais c'est encore à manger en fait. En fait c'est un festival de nourriture. Bah, j'adore ça, mais là je suis frustrée. Tu crois qu'il est ouvert le midi? C'est le pire. Ils vendent beaucoup de raisins ici. Oui, une barquette de raisin c'était, on a vu combien? 400 yens? 500 yens? 500 yens. Donc 3,30 €. Ouais. C'est pas exagéré hein. Comme quoi, Ah tous non, les ça fruits va pas. au Japon ne sont pas si chers. C'est pas moins cher que. Enfin, c'est pas plus cher que chez nous, maintenant. Voilà, c'est ça, c'est ça. Faut qu'on parte. Le jimaïs, des calamars. Enfin, chez moi j'adore ça. Tu te souviens, j'en avais mangé une fois au temple de Sensoji, donc le principal de Tokyo, vraiment le principal que vous voyez partout en photo. J'avais pris ça, Mathieu, il est pas trop, lui il aime pas trop tester les trucs. Il a croqué dedans. Qui a mangé la moitié de mon poisson? T'avais aimé? Bah, fais pas l'innocent. Hein. En tout cas, vous voyez, je pensais qu'ils allaient me dire regardez ça, regardez cet hypocrite. Parce que quand on était au Vietnam et qu'on avait tous des centres de nourriture comme ça, je disais ah non, non, non. Et là, j'avoue, je prendrais bien un peu de tout. Bah ouais. De toute façon, tu le sais du coup, t'es hypocrite. Parce que dès que ça vient du Japon, on ne réfléchit pas, c'est que c'est top. Là, il veut bien tout tester, tout faire et tout. Non. Dès que c'est d'un autre pays, non mais je veux pas, on sait jamais. Non, mais au Japon, déjà, ils font plus attention à l'hygiène. Tu étais malade dans un autre pays? Une seule fois de ta vie? Bah oui, au Vietnam, j'étais malade. Mais rien, non mais rien à voir avec la nourriture. Mais non mais j'étais c'est bon, malade. t'étais enrhumé. Non mais c'était hypocrite. Et des brochettes, et des boissons, et de la patate douce, c'est tellement bon ça. Alors le festival, donc ça dure bien un mois et c'est de 9 h du mat à 8 h. Donc demain midi, vous savez où on est. Du coup, faudra pas trop manger. Ah, faudrait peut-être avancer l'heure du déjeuner, pas prendre 8h30. Faudrait peut-être prendre 7 h. En plus, ça nous avait conseillé 7 h. Mais pour une fois qu'on pouvait dormir. En plus, ça a failli prendre 7 h. Mais oui. Ah non. Mais attends, pour une fois qu'on peut dormir, Choubi, faut dormir. Enfin, dormir. Regardez les plaques, elles sont ultra belles. Il y a moyen de l'enlever et de la ramener en souvenir. On va avoir un excédent de poids. Ah, mais ici. Plus 15 kilos. Pourquoi ils font pas ça chez nous? Ah, je pense que ça existe, non? Vous avez chez vous des plaques comme ça, décorées? Là, on va à l'hôtel et on va mettre nos yukata. On n'avait pas vu cette petite salle. Mais en fait, c'est pas ça qu'ils appellent massage. D'accord. Donc en fait, excusez-moi, il n'y a pas des massages. Ce sont des sièges massants. Ah, mais c'est mis gratuitement à disposition? Je vais essayer. Waouh. Oh là là, et pourquoi on n'a pas cette vue-là, s'il vous plaît? Regardez, magnifique, je vais vous montrer de plus près. Regardez ça. Elle est vraiment superbe, hein, leur montagne, enfin leur volcan. Waouh. Ça, c'est la vue depuis le onsen extérieur, je pense. Ah bah regarde, c'est ces oiseaux qu'on a vus. C'est ça. Alors? Ça marche bien. Ouais. Bah tout à l'heure. Non mais ça va, en fait on n'était pas des boulets, c'est nouveau, ou ça a été rénové. Je pense qu'il n'y avait pas ça avant. Vas-y. Bah ça y est, il fait nuit noire. Hey. Vous allez dire qu'on abuse, mais regardez notre numéro de chambre. On ment pas, hein. 9. Voilà, un 9. Non mais c'est dingue. Oh là là, quelle chaleur. Non mais il faut mettre la clim, hein. On va étouffer. Mais étouffer. Donc maintenant, on va mettre nos petits yukata qui sont là. On va mettre nos petites pantoufles. Alors pas celle-là parce que ça c'est pour la chambre. Celle-ci. Et go dehors. En sachant du coup que notre repas est à 18 h et ils viennent 20 minutes avant pour préparer. Donc on n'est pas obligé d'être là nous à 18h10. On viendra à 18h20 comme ça je vous montrerai un petit peu. Allez, changement de tenue. Et voilà. Bon, un peu à l'arrache, hein. Pas comme on peut, mais il est temps d'y aller là, sinon on va être en retard au repas. Donc direction le pied de bain. Et voilà, de retour, il n'y a personne. Top. Okay.
On vient de rentrer dans la chambre et regardez-moi ça. Regardez, mais ce festin de roi. Il y a pas d'autre mot en fait. On doit déjà commencer avec l'apéritif qui est dans un petit bol avec un lapin. Qu'est-ce que c'est? C'est un saké à la grenade. Ok, donc kanpai. Kanpai. Pour les 5 petites mises en bouche. Entrée. La première, elle a dit que c'était où? C'est celle-ci? Alors première. Attendez, je vais vous allumer. Voilà, donc celle-ci. C'est du tofu. Ok, la deuxième. La deuxième. Avec une feuille d'érable d'ailleurs. C'est un melon qui a été bouilli. Ok. La troisième, c'était au milieu, le petit? C'était au milieu, okay. oui. Donc ça? Alors là, c'est du tofu avec du persimon. Donc persimon, c'est du kaki, il me semble. Du tofu, tout ce que j'aime. En quatrième, c'est avec ici. la châtaigne? D'accord. Donc en quatrième, alors ça fait un pâté de saumon. Je ne sais pas vraiment comment le traduire. C'est écrit monk liver. Ok. Je ne sais pas trop ce que c'est. Et la cinquième? Alors la cinquième, c'est des champignons avec du seiko miso, des noisettes et de la patate douce. Wow. Et donc regardez, tout ça, c'est Alors, le menu. Je veux juste faire une petite correction si je peux. Oui. C'est un marron en fait. Oui. Moi j'ai dit une châtaigne. J'ai dit noisette. Ah. Donc tout ça, c'est le menu. Et regardez notre menu en anglais. Voilà. Mais attends, il y a aussi la soupe. Ouais, tu peux nous dire c'est quoi la soupe? Bien sûr. Alors la soupe, elle nous a allumé le feu. Dans 5 minutes, on doit enlever le couvercle, verser au fur et à mesure dans ce petit bol, la boire. Et ensuite, bon là je touche pas parce que ça va être chaud. Oh non, ça va. Et ensuite manger ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, je vous prendrai au moment où on en est avec la soupe. Et tout le reste, elle va nous expliquer après. On va déjà se contenter des entrées. Ils nous ont offert une bouteille de vin. Bon, le vin qu'il y avait tout à l'heure, le vin local. Alors on vous a pas dit, le vin est infect et la bière est infecte. Mais c'est pas grave, ils nous l'ont offert du coup parce qu'on célébrait quelque chose. Quand Donc c'est à nos goûts à nous. C'est à nos goûts à nous, mais pour chez nous, on dirait une piquette vraiment du Leader Price quoi. Non mais c'est vrai, mais c'est très gentil, par contre, mais pour eux ça se trouve il aime, hein, donc allez. Cependant, dans la soupe, parce qu'on ne vous en a pas parlé, oui. Il y a un dumpling aux crevettes, oui. Des champignons, et par contre, si quelqu'un sait ce que c'est, des chrysanthemum turnip. Mais si t'es chrysanthème, c'est des fleurs. Ah bah, chrysanthème. Ok, bon, on va manger des fleurs. Allez, kanpai. Kanpai. Je vous ai pas dit, du coup, ce repas est compris dans le prix de l'hôtel. Et c'est un repas kaiseki, c'est-à-dire c'est un repas typiquement traditionnel japonais servi dans les ryokan, avec plein de petits mets. Plein. Ça se voit. On enchaîne sur des sashimi. Donc il y a du thon, du maquereau, de la truite, de la crevette et... De la céréole. Alors il y a de la céréole. Et il y a un poisson que je ne connais pas. Alors il y a un problème parce que là il y a... Ah. Il y a de la céréole et bon, là on ne sait pas ce que c'est. Et c'est ici, en 2016, qu'on avait goûté des sashimi de requin. Je n'osais même pas les mettre dans la bouche. Bon appétit. Petite erreur, en fait ce qu'il y avait là, c'était pas des sashimi, c'était en fait le poisson chaud qui était censé être mangé après le shabu shabu. Merci. Du coup, je reprends les choses en main et je reprends le menu de mon côté. Alors on passe du coup au plat principal qui est le shabu shabu. Alors c'est une sorte de fondue japonaise, on va dire. On doit mettre dans ce bouillon tout ceci, c'est-à-dire il y a des morceaux de porc, des légumes, du tofu. C'est une sauce au ponzu. Donc en fait, vous prenez ça avec vos baguettes, vous mettez... Oh bah voilà, vas-y. Vous mettez à cuire. Quand c'est prêt, vous mettez ça dans votre petit bol vert. Vous mettez du sel dessus. Dans la sauce au ponzu, vous mettez les oignons verts et cette pâte. Je vous avoue, je ne sais pas ce que c'est. Vous touillez et puis vous trempez. Voilà, votre morceau de viande. Pas les légumes, mais il y a quelque chose en dessous. Une feuille de riz, je crois. Voilà, les feuilles de riz, il faut les laisser 10 secondes à tremper dans le pot. Et alors, pour information, vous voyez là les morceaux de porc, on dirait d'ailleurs du jambon cru, hein, clairement. C'est du porc de la préfecture de Yamanashi. Ce sont des porcs qui ont été élevés à la nourriture dans laquelle, en fait, on leur incorporait dans leur régime alimentaire du vin. Oh bon. Alors, pendant toute la durée où on les a nourris pour grossir et ainsi les manger, ils ont bu durant toute leur vie 150
litres de vin. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez Ah compte. bah dis donc. Et chaque année, il y a entre 350 et 400 porcs qui sont produits. Et donc, ça en fait de la très très haute qualité. Donc, on va voir ça. Ah bah vous voyez, Mathieu là, ça y est, son morceau est prêt dans sa petite coupelle Voilà, verte. je prépare ma sauce. Vas-y, goûte et dis-nous direct Voilà. si c'est bon. Alors je goûte. Vas-y. Hop hop. C'est vraiment bon? C'est bon. Sans plus? C'est bon. Sans plus? C'est bon, c'est pas ce que je préfère. Ça? Oh d'accord. Eh ben, je vais goûter ça. On passe ensuite sur un autre plat qui est un dumpling de noisettes, du taro et du lotus. Regardez, vous voyez les petits détails comme c'est ultra mignon là? Un petit champignon, enfin la forme d'un champignon. Et là, c'est une libellule. Oui. C'est mignon, hein? Et puis, j'ai tout sali, moi. Mais Ouais, vraiment, mais chacun. j'ai tout sali. Même le menu en souvenir, il est dégoûtant. C'est moi ça. C'est vrai? Oui, j'avais un peu sur le doigt quand je te l'ai donné. Ah, parce que je me demandais si c'était moi, mais t'as rien dit il y a 10 minutes quand j'ai récupéré. Je dis, mais c'est quoi ça? On t'a pas entendu dire, Faut c'est moi. t'avouer à moitié pardonner. T'as encore faim? Bon, après, je vous dis direct, il nous reste 2 plats. En tout, on avait 9, pas assiettes, mais 9 plats un peu. C'est un peu en Oui, 9 services. On est au 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au 7e. Vas-y, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Allez, les 2 derniers plats. Donc là, nous est servi une soupe de bonite et de dorade avec du riz dedans. Et des petits légumes japonais. Donc, je vois un cornichon. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et je vous montre directement le dessert. Du coup, c'est tout ce que j'adore. Il y a de la pomme, un pudding japonais, des baies de goji et de la menthe. Je ne suis même pas sûre de goûter. Les trucs comme ça en gelée, je ne peux pas. Ils nous ont demandé qu'est-ce qu'on voulait manger comme plat principal demain. Donc aujourd'hui c'était le shabu shabu, le plat principal, et on avait le choix entre de la viande de bœuf sur grill, donc comme un yakiniku, ou alors encore un shabu shabu mais de viande, de poisson, et celui du milieu, je sais, un hot pot. Oh, j'ai plus. Donc nous on a pris la viande grillée. Bon appétit. On a terminé le repas, c'était bon mais très très copieux, ultra copieux, et bon les trucs en gelée bof bof. Mais ça va, on s'est quand même régalé. Je lui ai pensé quoi? C'était très très bon. Et du coup là on vient de finir il y a 5 minutes et il y a 2 personnes du coup qui sont là pour faire nos lits, donc installer nos futons, c'est-à-dire les lits japonais à même le sol. Donc je vais faire comme ça rapidement. Vous voyez, ils ont d'abord mis ça, puis après ils rabattent un drap, comme chez nous jusque là. En fait c'est nos lits au sol. Oui voilà, c'est ça. C'est ça. Nous on dormait. Hein. On dort très très bien, faut pas croire. On avait peur au début, la première fois qu'on était venu au Japon, on avait testé, même pas ici, c'était notre premier logement au Japon, du coup à Tokyo. Et il y avait dans le même appart, on avait un immense appart, il y avait des lits normaux comme chez nous et des futons. On s'était dit on va tester les futons. Alors au début c'est un peu raide quand même, un peu dur, mais en fait on dort très très bien, c'est vrai. Non, moi j'ai super bien dormi sur les futons. Bon, on dort très bien. Ça réparera peut-être mon dos. C'est vrai. Non mais franchement, je pense qu'il y a moins de problèmes de dos parce que voilà quoi, t'es bien à plat. Du coup, regardez, ils installent du coup maintenant ils viennent de mettre une couette. Alors ça, c'est tellement génial par rapport à chez nous. Les couettes, là, vous voyez, c'est la couette qui est mise dans le drap comme ça. Donc ultra facile d'installation. C'est pas les couettes de chez nous, ultra facile. Regardez. Oh, on a un petit quelque chose sur l'oreiller. Et voilà, du coup, maintenant on est prêt à dormir. On est censé dormir face à la télé. Non, c'est pas feng shui du tout. C'est vrai? Oui. Mais de toute façon, on la regarde pas. Mais ça me paraît du coup logique de mettre ma tête vers la télé. Non, tu dois jamais dormir la tête vers un miroir ou quelque chose qui reflète. C'est vrai? Ah ouais, j'avais lu ça. Donc là, tu vas me dire que là, je vais mieux dormir. Ouais. Mais c'est psychologique. Je sais pas, c'est feng shui. Ah ouais. Du coup, voilà. Notre petite installation. Et qu'est-ce qu'on a? Ah ben, ça doit être la saison de la lavande parce que la crème est à la lavande. Ils viennent de nous mettre de la lavande. La lavande veut dire laver en latin. Non mais attendez, ils nous arnaquent. Je n'aime pas l'odeur de la lavande. Ça sent très bon. Ça sent pas la lavande. C'est la lavande japonaise. Oui, ça doit être ça, c'est la lavande japonaise, du coup elle sent pas trop. Mais attends, ça sent pas la lavande. On est d'accord. Chez nous, ça a Si, notre ça sent la odeur. lavande, bien sûr. Mais arrête.
Bah, parce que si, ça sent la vente, mais séché. Je suis covidée. Bref, on se laisse là parce que de toute façon là on va aller se doucher, se relaxer, se mettre en pyjama et go in the bed. C'est ce qu'on se disait avec Mathieu, il est 19h30, on est ultra fatigué, alors que d'habitude on dort pas avant 1h du matin. Ouais. Là on est ultra fatigué. Je pense que c'est parce qu'ils nous ont fait beaucoup trop manger en 1 heure. Au fait, il a enlevé ça parce que je lui avais dit que c'était pour femmes. Il n'en démordait pas. Il me disait, mais non, c'est sur la photo, mais non. Il est descendu en bas avec ça. Et c'était pour femmes. On sait pas. C'est juste que les hommes n'en avaient pas. Femmes. Excusez-moi d'assumer ma part de féminité. Ah, mais t'as le droit. Mais c'était pas voulu. Non, c'était pas voulu. C'était pas voulu, voilà. Allez, on espère que cette journée face au Mont Fuji vous aura plu. Enfin, cette journée plutôt transport et après-midi Mont Fuji. Écoutez, croisez les doigts pour nous pour que demain, on ait une vue splendide sur le Mont Fuji. Le matin, apparemment, il pleut et c'est couvert. Mais normalement, à 13h, grand soleil. Enfin, quand on est arrivé, c'était censé aussi être grand soleil jusqu'à 17h. Vous voyez le grand soleil. Ça, c'est comme la petite pluie. Oui, c'est comme la petite pluie et c'était des grêlons sur la tête, quoi. C'est petite pluie fine. Je sais pas. Enfin, écoutez, on verra bien demain. De toute façon, c'est comme ça et on choisit pas le temps. Et on va pas bouger la météo. On profitera quand même très très bien, même si on ne voit pas parfaitement le Mont Fuji. On ira voir les photos des autres, on ira voir sur Google. Voilà. Et juste avant de dire au revoir, il y a un onsen ici. Malheureusement, on ne pourra pas vous le montrer, le onsen. Voilà. Moi, je l'avais filmé la dernière fois. Oui, mais... En fait, j'avais emmené ma caméra, mais on laisse nos affaires dans des paniers. Et en sortant du onsen, j'étais seule. Donc je sais que j'allais filmer personne, j'étais seule. J'ai vite pris la caméra et j'ai vite filmé. Même les extérieurs, je crois. Ouais. Oui, mais si t'étais seule, c'est une chose. Ah, oui. Il y a peu de chances qu'on soit à nouveau seul. On sait jamais. Je pense que si tu vas à 11h50, vu que ça ferme à minuit, il y a moyen. Moi, je vais pas prendre le téléphone, tu sais. Ah, mais moi, je le laisse dans le panier. Enfin bon. Écoutez, on verra demain si on vous montre le onsen ou pas. Allez, bonne nuit et à demain. Bonne nuit, à demain. Bisous.